Alors nous sommes rassemblés ce matin en assemblée générale de l'Association des régies de Lorraine et d'Alsace pour reconstituer notre bureau. À la suite des élections municipales de mars 2001, il y a eu un certain nombre de changements. La loi de février 2000 a créé une ouverture du marché de l'électricité en Europe. Nous sommes obligés, nous, régies exploitants de services publics de collectivités territoriales, de nous adapter à cette nouvelle situation. Pour le petit consommateur, ça ne changera probablement rien, si ce n'est qu'on sera peut-être obligé de faire figurer sur la facture une ligne fourniture et une ligne réseau. Pour le gros client, évidemment, ça changera énormément parce que le gros client pourra avoir affaire à la fois à un fournisseur d'électricité qui n'est pas sa régie, mais il aura affaire à la régie pour la distribution de son électricité. Le grand enjeu reste un enjeu de proximité, nous voulons le garder. Pour être proche de la clientèle, il faut que nous ayons des réseaux capables de desservir cette clientèle. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait probablement sur nos factures une distinction entre la fourniture et la tarification du réseau. Il faut que cette tarification du réseau, qui sera une tarification nationale, soit suffisante pour permettre le développement des réseaux. Un après-midi festif à Reichshofen. Pour financer ses animations à venir, la maison de retraite Martsolf organise sa kermesse dans l'école du centre. On peut se restaurer sous le préau et assister dans le même temps aux danses et musiques du groupe folklorique d'Engwiller. Jeux de mémoire, d'adresse ou de chance, les plus jeunes participent à loisir à de nombreuses animations pour obtenir des lots. Un bon moment pour toutes les familles et pour les pensionnaires de la maison de retraite qui profitent également de l'occasion pour dorer au soleil et faire la fête. Aujourd'hui, on a profité d'une journée récréative. C'est une journée où nous invitons tous les bénévoles qui aident à l'organisation du festival à un peu profiter avec leurs enfants et leurs familles du beau site de la Belle Vallée. Nous comptons donc accueillir l'association des amis des parents d'enfants inadaptés du secteur de Haguenau-Wissembourg, le directeur, M. Leleu, pour lui remettre le chèque qui représente le bénéfice de l'édition du Festival Country de la Belle Vallée 2000. Les poissons mordent à l'hameçon à la tombée de la nuit sur Zinswiller. Autour de l'étang en route de Perental, les pêcheurs font mouliner les poignets pour une pêche semi-nocturne. Maïs, verre et autres appâts, les concurrents pour la sortie de la plus belle prise font leur choix et lancent les lignes. Selon les participants, les techniques et les organisations diffèrent. La seule chose qui compte réellement pour chacun, c'est de voir sortir de l'eau le plus gros poisson jamais pêché et de pouvoir le montrer à tous sans le laisser s'échapper. La Chorale Concordia existe depuis 1876 et la première réunion du comité a eu lieu le 19 décembre 1876. Samedi dernier, effectivement, on a fêté le 125e anniversaire de notre chorale. Nous avons interprété La Mer, une très belle chanson de Charles Trenet. Puis nous avons interprété Il était une fois et nous avons fini par une très belle chanson, Die Glocken von Stella Maria.
ici, on est dans la salle de répétition de la chorale Concordia. Et puis, exceptionnellement, ce soir, on a une répétition qui dure à peu près 1 heure à 1 heure et demie. Nous sommes 26 chantres, plus notre soliste Martine. Ça, c'est notre particularité. La chorale Concordia est un chœur d'hommes, plus une voix féminine. Depuis 6 ans, et ça s'est fait par hasard. Pour un concert de Noël, nous avons interprété une chanson de Piaf, Les Trois Cloches entre autres. Et depuis, je suis restée à la chorale et je chante avec les ténors. Tout d'abord, il y a le premier ténor, le deuxième ténor, la première basse et la deuxième basse. Les gens du premier ténor, eux, ils chantent plutôt la mélodie, et puis les deux autres accompagnent les premiers ténors, quoi. Grâce à Bernard Paré, notre directeur, nous avons un répertoire assez large. Nous chantons 7 langues, nous chantons l'allemand, l'italien, nous chantons la Montanara, la version originale. Nous chantons en espagnol, Eres tú. Nous chantons en yougoslave, cette chanson s'appelle Kad si bila mala mare. Nous chantons en russe, le dialecte, naturellement aussi en français. Je lance un appel à tous les Niederbronnois qui aiment le chant choral. S'ils veulent venir chez nous, on les accueille les bras ouverts. Aujourd'hui, nous allons parler de pierre à dépression, généralement appelée pierre à cupule, bien que le terme de cupule est essentiellement adapté aux dépressions qui ne dépassent pas les 15 cm. Jusqu'à 35 cm, on les appellera des écuelles, et tout ce qui dépasse les 35 cm, on les appellera des pierres à bassin. Nous sommes au nord du Lindenkopf, à peu près à 80 mètres d'un lieu dit qui s'appelle les Wassersteine, et où se trouve une cupule qui fait partie de l'une des plus représentatives de la région. Le début de l'érosion peut avoir différentes origines. Ça peut être un petit galet qui se détache, qui forme déjà une petite cupule, ça peut être une fissure également. Et donc une fois que la petite dépression s'est formée, la suite est beaucoup liée au gel et au dégel. Une fois que la cupule a une certaine taille, les végétaux qui se décomposent à l'intérieur forment un humus. L'humus donne de l'acidité et cette acidité accélère encore l'érosion. Ce qui est souvent très représentatif aussi, c'est le bec déversoir que vous voyez ici et qui pourrait faire croire qu'il s'agit d'une origine artificielle, alors que c'est plutôt parce que l'érosion au contour est beaucoup plus importante. Nous approchons du sommet de la crête sud du Lindenkopf. Cette crête est parsemée de plusieurs petites dalles, avec probablement la cupule la plus grande de la région. Elle mesure 1,40 m de long, 95 de large, et quand elle est pleine, 27 cm de profondeur d'eau. À une altitude très importante pour la région, donc à 515 mètres, sur une pierre triangulaire, et connaissant l'importance du chiffre 3 à la préhistoire. Et en plus, il y a un polissoir à une trentaine de mètres plus bas, on peut supposer que cette dépression a pu servir au culte à cette époque du néolithique, car l'utilisation de l'eau était très importante dans le polissage.
Jusqu'à présent en contrebas du bassin. Le rebord de cette petite falaise nous montre qu'il y a là des stries de polissage. Ces stries de polissage ont certainement un rapport avec un culte, car on peut voir qu'il y a là un damier qui est la représentation du chiffre 3. Nous avons 3 stries qui vont dans les 2 directions. Et à côté, donc, la croix qui est la représentation à l'époque de l'univers, puisque l'une des stries, celle-ci par exemple, est dirigée vers le sud, qui représente donc l'orientation du soleil au zénith. Et quant à l'autre strie, ces 2 extrémités représentent le lever et le coucher du soleil. Au Lindenberg, où nous nous trouvons maintenant, se trouve également une cupule utilisée pour le polissage. Cette cupule se trouve à l'arrière de la petite arche que nous voyons ici et le polissoir à droite à l'avant. Pour amener l'eau au polissoir, il fallait donc d'abord la récupérer, c'est-à-dire qu'on a pour cela creusé un canal d'écoulement. Le canal d'écoulement amenait l'eau dans un récipient qui, lui, donc, permettait d'amener cette eau au polissoir. Dans l'ensemble, les cupules n'ont jamais servi à rien du tout. Avant de donner quelques-uns de ces exemples-là de cupules tout à fait isolées et anonymes, il ne faut quand même pas non plus passer sous silence le Raesberg, près de la Warsembourg, où Charles Matisse imaginait par exemple un culte du soleil. Pourquoi pas ? On pourrait citer donc les cupules ou les dépressions qui sont au sommet du Diepskopf, de l'Angelsberg, du Weiersberg, de la Hohe Ill, près de Bärental. Certaines sont un peu plus faciles à trouver, comme au Schweinsfels, au rocher de l'Étang, au rocher qui se trouve près du col du Fuchsberg, ainsi qu'éventuellement au Heidenkopf et au Seelberg. Bonne chance et bonne trouvaille. Ils étaient en tout 54 enfants, la classe de M. Schott et de Mlle Brendel et la mienne. Nous avons travaillé en partenariat avec le relais culturel. Toute cette semaine, nous avons donc fait une découverte de la musique, une découverte des instruments spéciaux aussi que les enfants ne connaissent pas trop. L'objectif de cette résidence était d'apprendre un petit peu ou de s'initier exactement aux arts du spectacle. Alors ça, c'est un des premiers objectifs les plus grands. Former un orchestre à travers une histoire. Il y a aussi eu des ateliers de découverte des musiques du monde, des cultures du monde, d'autres civilisations, des ateliers de fabrication d'instruments. Vous avez une abeille qui vole. Ce travail sur les instruments a débouché sur un spectacle ici dans la salle pour les autres enfants de l'école, les parents, les curieux. C'était donc plusieurs familles de souris, les différentes familles d'instruments. Ils jouaient dans leur château et évidemment, chaque famille gênait l'autre. Et petit à petit, ils vont faire un cheminement où ils vont s'apercevoir que finalement, c'est bien aussi d'être tout seul, mais à un moment donné, on a quand même besoin des autres pour encore accéder à quelque chose d'extraordinaire. Ils décident donc d'abord d'essayer de jouer ensemble et c'est là qu'ils se rendent compte qu'il faut bien quelqu'un pour diriger. Ils font donc appel à M. Doukali qui va diriger leur orchestre. Le fantastique multicolore Tam Tam Macadam.
produire en fin de semaine fait partie un peu de la pédagogie de la réussite. C'est-à-dire que chaque enfant devra donc faire l'effort pour présenter quelque chose. Toutes ces activités que nous avons menées au courant de la semaine ont fait appel à des compétences que les enfants doivent développer tous les jours à l'école. C'était l'objectif de la semaine, arriver à une harmonie en musique, mais aussi dans la vie de tous les jours. Accéder à la culture, aller au spectacle, qu'à travers là, ils s'enrichissent et qu'à travers là, ils ouvrent leurs yeux et ils deviennent de plus en plus curieux. Et si on est curieux, c'est l'accès au savoir.